Matinale se poursuit sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. Le président de la République vient de remplacer Tamsir Faye, désormais par Yandé Ndiaye, militante de l'Alliance pour la République, donc limogé à Pro Alune Badara Cissé, le consul général du Sénégal à Marseille. Yandé Ndiaye dirige donc les abécédaires à limogé. Tamsir Faye avait été relevé de ses fonctions par le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Mankar Ndiaye est remplacé donc par le vice-consul Tony Mendy qui assurait son intérim jusqu'ici. Il avait donc, Tamsir Faye avait été arrêté sur la rue Paradis à Marseille par une patrouille de la brigade anticriminalité, accusé d'avoir été passablement alcoolisé et d'avoir exhibé son sexe. Autre information, l'image de notre pays souffre des assassinats en série. Pour un rien, on endeuille des familles, on crée des veuves et des orphelins, on fait régner l'insécurité, la violence et la peur. Constat donc qui émane du professeur Iba Der Thiam, qui demande ainsi à l'Assemblée nationale de mettre sur pied une commission d'évaluation de la loi portant suppression de la peine de mort dans notre pays. Le professeur Iba Der Thiam ici avec Obcher Sela. J'ai géré qu'on met sur pied une commission d'information qui serait d'évaluation, dont l'objectif serait de réunir les sensibilités différentes de notre Parlement, d'y associer les éléments de la société civile qui sont pour la peine de mort et de pouvoir permettre également à d'autres personnes qui sont contre de pouvoir en faire partie. De cette façon, nous disposerions d'une structure qui pourrait se rendre dans les greffes et tribunaux des départements et des régions, mais aussi dans les commissariats centraux, pour connaître de façon fine le nombre de décès qu'il y a eu par assassinat, à cause précisément du fait que la peine de mort a été supprimée. Des lobbies puissants disposant de moyens importants, de réseaux nationaux organisés et de soutien étrangers puissants et influents protègent les assassins et s'échinent à faire croire à notre peuple que la vie des assassins est plus sacrée que celle des victimes et que la peine de mort n'est pas dissuasive. Le professeur Iba Der Thiam, toujours avec Obcher Sela. C'est connu que la peine de mort est un enjeu aujourd'hui mondial, autour de laquelle se battent des lobbies puissants. Ces lobbies opèrent dans différents pays, y compris dans le nôtre même. Ils disposent de moyens puissants, ils disposent de réseaux extrêmement importants. Ils disposent également de capacités d'intervention ainsi que de forces de nuisance, ainsi que de forces d'organisation qui sont terribles. Et ils agissent sur le mental des gens, en faisant croire que ceux qui sont morts sont moins importants que ceux qui les ont assassinés. Alors cela, évidemment, n'est pas conforme à la vérité. Car aujourd'hui, au Sénégal, on voit que pour un oui, pour un non, les gens sont assassinés. Pour un portable, les gens sont assassinés. Autre information, des transitaires ne sont pas satisfaits du travail de Dubai Forward, cela chargé de débarquer des conteneurs et les livrer à leurs propriétaires s'indignent de la manière dont se fait la procédure. À les en croire, la compagnie rencontre actuellement des difficultés techniques qui font que les conteneurs tardent à sortir à date échue, des problèmes que ces transitaires vont devoir endosser car on les oblige à payer le magasinage et pourtant, disent-ils, toutes les formalités ont été remplies au préalable. Nyoko Baïdjouf qui porte leur parole ici avec Sodoma Mge. 10 jours à peu près, les gens, quand tu payes au niveau de Dubaï pour faire sortir ton conteneur, on ne pose pas le conteneur sur le camion. Tu fais 2 jours ou 3 jours pour avoir ton conteneur. Et au moment où tu vas pour poser le conteneur, il se trouve que si ton deadline est terminé, ils te disent d'aller encore payer au niveau de Dubaï. Hein? Et là, ça pose problème. La cause de ce retard, c'est à leur niveau. Mais eux, ils te disent que non, il faut payer pour régulariser. Pour qu'on te pose le conteneur, il faut régulariser. Il faut régulariser, c'est-à-dire il faut payer le magasinage. Nous sommes nombreux, il y a des milliers de milliers. Il y a des milliers de personnes qui sont là. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que les gens là nous disent pourquoi nous on paye.
Hein, et que le retard, ce n'est pas à notre niveau, c'est à leur niveau. Voilà, juste préciser que nos tentatives d'entrer en contact avec la direction de Dubai Forward sont restées vaines. La peur s'empare des populations de Dar es Salaam 2, route de Fass Mbao. Les eaux pompées des quartiers inondés de Yeumbeul ont fini d'inonder la route de Fass Mbao et leur quartier. Hier, une vache a été électrocutée par une décharge de courant. Elles sont donc privées d'électricité. Les populations exigent l'évacuation des eaux sur la route de Fass Mbao. Voici leur porte-parole, Madame Aminata Thiam. Dans notre quartier, nous n'avons pas de problème d'inondation. C'est de l'eau qu'on nous déverse venant des quartiers de l'intérieur. Fass Mbao, Darou Rahman, Samsam, ce qui n'est pas du tout normal. Parce que après tout, nous sommes des citoyens. Nous aussi, nous avons nos droits et nous avons besoin de santé. Aujourd'hui, il y a une vache qui a été électrocutée. Ce qui veut dire que le danger est permanent. Ça aurait été une personne, elle aurait subi le même sort que la vache. Nous interpellons l'État pour trouver une solution à ce problème. Parce que la route est devenue impraticable et l'électricité est coupée par la Sénélec. Donc pour au moins contenir le danger. Donc il n'y a pas d'électricité. Nous avons nos denrées alimentaires dans nos frigos. Et la Sénélec a dit qu'elle ne va pas rétablir le courant tant qu'on n'a pas dégagé l'eau. Donc il faut que ça se fasse dans les plus brefs délais. Le syndicat des observateurs des pêches tient pour responsable leur ministre de tutelle concernant les difficultés liées aux accords de pêche signés avec l'UE. Selon lui, le ministre en a fait pour sa tête en signant ces accords qui ne sont pas au profit des Sénégalais. Si en une année, le Sénégal gagnait 10 milliards de francs CFA par an, aujourd'hui, en un an, le Sénégal ne peut même pas gagner 10 milliards de francs CFA, ce qui à leurs yeux est une véritable catastrophe. Boubacar Khouma, leur porte-parole ici avec Alassane Baldé. Le Sénégal a toujours signé ses accords de pêche avec le ministère de la Pêche, avec le ministère des Finances, avec le ministère de la Justice, avec les partenaires sociaux et avec les acteurs. Mais subitement, le président de la République nomme un ministre, mais qui vient et qui signe ces accords en violation flagrante. Il va signer avec les Européens la première DAF. Dire que, bon, maintenant, je permets à des navires de faire la pêche profonde en même temps la pêche démersale côtière. C'est ce qu'on appelle en matière de délit activité non conforme à la catégorie de la licence. Et c'est le ministre qui l'a signé. Et il ose convaincre la presse et dire qu'il y a corruption dans le secteur de la pêche. On lui pose la question. Le président lui a fait une confiance aveugle et il l'a poignardé dans le dos. Et celui qui poignarde le président dans le dos a poignardé la nation sénégalaise parce que c'est le chef de l'État. Parlons de tout à fait autre chose. La 4e conférence de la police nationale et de la formation permanente dénommée mercredi de la police s'est tenue hier dans l'après-midi à l'école nationale de la police au menu des discussions cybercriminalité et cybersécurité et défis donc pour les forces de sécurité. Il s'agit entre gardes, entre grades et acteurs de la justice de réfléchir sur les stratégies efficaces contre la cybercriminalité qui devient de plus en plus complexe au Sénégal, compte rendu des Dimenda. De nouvelles menaces sur les données personnelles subsistent au Sénégal malgré l'existence d'un cadre juridique sur la cybercriminalité. On a des textes au Sénégal, on a tout le dispositif juridique, tout le dispositif institutionnel. Les manquements par rapport à la cybersécurité sont liés à la transnationalité de l'Internet, des nouvelles technologies. Et pour cela, il nous faut plus de coopération entre le Sénégal et tous les autres pays. Face à ces manquements, des défis s'imposent pour notre pays. Si une diffamation est réalisée depuis le Sénégal, cette diffamation a des répercussions dans les 4 coins du monde. Et la plupart des sites dans lesquels ces contenus sont hébergés sont à l'étranger. Donc on ne peut pas envisager aujourd'hui une répression efficace du phénomène de la cybercriminalité sans envisager un renforcement de la coopération internationale. La coopération juridique d'abord, mais aussi la coopération judiciaire. Et le Sénégal est dans une bonne lancée aujourd'hui parce que le Sénégal envisage d'adhérer à la Convention de Budapest. La consolidation des moyens d'investigation également incontournable dans la lutte contre la cybercriminalité. La cybercriminalité est une criminalité relativement technique
où aussi bien les juges que les officiers de police judiciaire doivent être formés, doivent être capacités sur cet environnement assez particulier. La cybersécurité, qui consiste à prendre en charge toutes les dimensions de la cybercriminalité, prend également bien en charge la formation des juges et des magistrats. Merci à Ndeydi Mindao. Le programme d'urgence de développement communautaire a dégagé une enveloppe de plus de 400 millions de francs CFA pour la construction d'une piste rurale. Et il va de Kircher jusqu'à Nguyen sur une distance de 17 km 5 dans la région du Thiès. Ce projet donc vise à désenclaver cette zone où les populations vivent un véritable calvaire, surtout en cette période de saison des pluies. Nous dit notre envoyé dans la tournée du PUDC Amar Mamadou Diallo. De Kircher en passant par Guedji Martin, les anciens sont en train de dicter leurs lois. Cette zone sera desservie par une piste rurale à hauteur de 17,5 km, un projet qui entre dans le cadre du programme d'urgence de développement communautaire, financé à hauteur de plusieurs centaines de millions. Le tronçon a une valeur de un peu plus de 400 millions. Et dans une deuxième phase, nous sommes en train d'étudier la construction de 105 km de pistes dans toute la région de Thiès. Présentement, les techniciens sont à pied d'œuvre. 6 villages seront ainsi désenclavés. Une logistique importante mobilisée. C'est sur un linéaire de 17 km. Et sur le 17 km, on a déjà débroussaillé les 13 km 500. Et la plateforme est préparée sur 3 km. Et l'approvisionnement de la latérite est sur 300 mètres déjà. Les bénéficiaires sont les populations. Elles vivent un véritable calvaire. Ce tronçon de 17,5 km qui sera transformé en une piste rurale va désenclaver la zone. Si jamais que la route est finie, vraiment, ça va nous arranger. En saison sèche, on démerdait avec les charrettes, on faisait, avec les charrettes comme ça, mais avec la saison de pluie, c'est encore pire. Le programme d'urgence de développement communautaire est dans sa phase d'exécution. De Kircher jusqu'à Nguyen, une piste rurale y est prévue pour désenclaver la zone. Un désenclavement qui pourra rendre accessible cette localité au potentiel multiple. Amar Mamadou Diallo, restons dans cette tournée du programme d'urgence de développement communautaire pour vous dire également qu'une piste rurale est en train d'être construite de Gadescal à Kirngada. C'est dans la région de Diourbel. Cette piste est financée donc à hauteur de 200 millions de francs CFA. Nous confie ici Tamsir Niane à notre reporter. C'est des populations très enclavées. Qui, comme vous le voyez, en période hivernale, ont beaucoup de difficultés à se déplacer. On est dans des zones aussi très agricoles, donc aussi bien pour l'acheminement des biens comme pour le déplacement des personnes. C'est des pistes, c'est des tracés très pertinents. C'est un projet dont le coût global est de 250 millions hors TVA. Et donc c'est un projet effectivement qui relie Gadescal à Kirngada pour un linéaire de 10 km et demi. Il s'agit donc d'une piste nouvelle, donc tous les travaux de débroussaillage, de préparation de plateforme et d'une couche de roulement en latérite sur une épaisseur de 20 cm. À présent, parlons de l'actualité internationale avant de boucler ce journal. Après l'arrestation hier dans l'après-midi, en plein conseil des ministres de tout l'exécutif burkinabé par des hommes de la garde présidentielle, la société civile a appelé à manifester. Des milliers de personnes ont immédiatement répondu à cet appel pour demander la libération du président Michel Kafando, du chef de gouvernement Isaac Yacoub Zida et de leur ministre. Un rassemblement rapidement dispersé également. Donc c'était ce jeudi et ce jeudi également une nouvelle manifestation est prévue dans la capitale burkinabé. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'instant continue sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal, 7h30, Mambay Ndiaye. Ahmed Aïdara vous retrouve pour la revue des titres en Wolof, 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, restez en compagnie de cette coach qui s'installe dans Sen Jim. Quant à moi, nous nous retrouvons à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal à tous et bonne journée.